La rentrée du mois de septembre risque d'être mouvementée. Les syndicats appellent à une première journée de mobilisation pour les retraites le 7 septembre. Parmi eux, le syndicat des professeurs des écoles, le SNUPP-FSU. Paul Lagarde, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le secrétaire départemental de ce syndicat. C'est pas un peu dur pour les enfants de commencer cette première semaine, la rentrée, par une journée de grève ? Je crois que ce qui est un peu dur pour les enfants, c'est tout ce qu'ils subissent en ce moment de la part du ministre, notamment en termes de suppression de postes avec une hausse extrêmement importante des effectifs dans les écoles d'Indre-et-Loire, la suppression des enseignants spécialisés qui viennent en aide aux enfants les plus en difficulté. C'est ça qu'ils subissent au fait au quotidien. Et malheureusement, nous en sommes réduits effectivement à faire une journée de grève très tôt après la rentrée des classes sur la question des retraites, mais aussi sur la question de l'emploi et des services publics, notamment le service public d'éducation. Avez-vous des échos de là-bas? Les instituteurs ont-ils participé à cette journée? Pour l'instant, on est un peu trop tôt, mais toujours est-il qu'on peut, je pense, se référer à ce qu'on a vécu le 24 juin. Ce n'était pas une journée qui était évidente, justement, à quelques journées du départ en vacances. Et donc, ce qui nous pousse à penser que la journée du 7 septembre va être particulièrement bien suivie dans l'éducation. Pas forcément être facile de mobiliser après les vacances. Je pense que malheureusement, l'ensemble des mesures que l'on a subies depuis maintenant 3 ans et celles qui se préparent au niveau du département pour les 3 années qui vont venir, qui, si on ne se trompe pas, pourrait voir la suppression de près de 200 postes dans les écoles d'Indre-et-Loire, la fermeture de classes, des effectifs en hausse encore pour dépasser les 32 maternelles, atteindre les 30 en élémentaire, la suppression donc d'enseignants spécialisés en aide aux enfants les plus en difficulté, la suppression de remplaçants, la suppression de toute forme de formation continue. Tout ça pèse lourdement sur les professionnels que nous sommes et sur les élèves que nous avons en classe. Donc ça justifie amplement une date de grève aussitôt après la rentrée. Alors le SNES-FSU, lui, appelle à la grève dès le 6 septembre pour insister également sur toutes les questions peut-être plus liées à l'éducation en même temps que sur les retraites. Pourquoi vous n'avez pas suivi un peu ce calendrier pour vous démarquer? Tout à fait. Le SNES a décidé de sa date du 6 avant qu'on connaisse la journée de grève interprofessionnelle du 7. Donc ce qui explique qu'ils ont 2 dates de grève très très rapprochées. Nous, on n'exclut pas, bien entendu, de pouvoir après le 7 à nouveau, dans le cadre interprofessionnel ou dans le cadre éducation nationale, d'avoir de nouvelles journées de mobilisation, quelle que soit la forme, grève ou manifestation à Paris ou autre. Pour votre syndicat, donc le SNUPP-FSU, cette réforme des retraites est une double peine pour les enseignants. Pourquoi ? C'est une double peine parce qu'elle touche fortement les personnels sur les pensions, sur le départ en retraite, que les conditions de travail sont de plus en plus difficiles et elle touche doublement également les femmes avec mère de 3 enfants qui voient un droit qui était acquis depuis des années remis en question. Donc c'est une double peine pour nous et c'est aussi pour ça que sur la question des retraites, c'est quelque chose que l'on porte fortement et on n'imagine pas que on puisse continuer à travailler jusqu'à 70 ans, parce que c'est ce qui va se passer, notamment avec les générations qui sont sorties il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, et les mesures qui sont proposées. Donc être en classe jusqu'à 70 ans, c'est quelque chose qui est complètement inimaginable, à la fois pour les professionnels, pour les enseignants et à la fois pour les élèves, bien sûr. Et le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, j'imagine, vous inquiète encore plus puisque ça risque encore plus. Tout est lié en fait. C'est pour ça qu'on est sur le 7 dans une démarche avec les autres professions. Mais les retraites et l'emploi sont liés avec les suppressions de postes, avec l'augmentation des effectifs dans les classes, avec voilà. Donc tout est lié en fait. Et c'est bien une question de politique générale de gestion des services publics qui est à redéfinir, à remettre en question. Pour cette rentrée 2010, dans 2 mois, y a-t-il des points chauds sur la carte scolaire et certaines suppressions de classes qui vous paraissent difficiles ? Oui, on a des écoles, on a une vingtaine d'écoles qui sont en attente d'ouverture ou de réouverture de classe. Je pense par exemple à Marceau-Courrier en ZEP en élémentaire, à Saint-Pierre-des-Corps, à Véretz maternelle, aux écoles de Saint-Martin-de-Racan. Voilà donc des écoles qui sont en attente depuis maintenant des semaines de voir l'ouverture ou la réouverture de classe et qui vont devoir malheureusement attendre à nouveau les premiers jours de la rentrée de septembre pour pouvoir accueillir, espérons-le, une nouvelle maîtresse et donc des élèves dans de bonnes conditions. Mais nous, notre crainte forte, c'est les suites, c'est les budgets 2011, 2012, 2013, qui, comme je vous l'ai dit, prévoient la continuité de suppression de postes, avec dans le département la suppression peut-être jusqu'à 200 postes d'enseignants, 80 fermetures de classes, ça serait complètement inimaginable, alors que le département a déjà un retard en termes d'enseignants de 150 postes
pour être dans la moyenne nationale. Donc ce serait vraiment catastrophique. On serait dans une situation où l'État se désinvestirait totalement de sa mission de service public et d'éducation en direction de la jeunesse. En dessous de la moyenne nationale par rapport au nombre d'enfants par classe. C'est ça. On a des moyennes nationales en fonction des catégories des départements, sociaux, économiques. Nous sommes déjà en dernière position dans cette catégorie-là, avec 150 classes de moins, et si l'on supprime encore 200, vous imaginez la situation dans simplement 3 ans. Alors je sais que ce n'est pas votre domaine d'action, mais un petit mot sur les projets du Conseil général qui compte fermer 2 collèges en Indre-et-Loire à la rentrée 2011, peut-être un peu plus dans les années à venir. Qu'en pensez-vous ? Alors, moi, c'est pas mon domaine de compétences, mais toujours est-il qu'on a des craintes par rapport notamment au collège Pasteur, qui est le seul collège classé en zone réussite éducative, C'est extrêmement important. Et donc, si ce collège ferme, on ne sait pas d'abord où vont aller les enfants. Il n'y a pas de place sur les autres collèges alentours. Et ça risque également de remettre en question tout le classement des écoles qui sont autour et qui ont un petit peu de moyens supplémentaires encore pour l'instant et qui risquent donc de disparaître. Donc, je crois qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder précisément quelle est la situation de chaque collège, où peuvent aller les enfants et les conséquences à moyen et à long terme pour l'ensemble d'un quartier, et notamment je pense au quartier du Sanitas qui serait lourdement pénalisé par cette suppression de collèges. Paul Lagarde, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, donc nous présenter votre position pour cette journée de grève du 7 septembre.